Dis avec moi, jeûner et prier. Voilà. Nous allons jeûner et prier. Et donc, nous voulons utiliser le jeûne comme étant une arme. Amen. Donc, je voulais parler de la puissance du jeûne et de la prière. Et comme vous le savez, une puissance, on ne la voit pas, mais une puissance, ça se manifeste. Amen. Amen. Une puissance, tu peux marcher avec quelqu'un comme ça, sans que tu ne l'as pas touché. Tu ne peux pas voir sa puissance. On dit les États-Unis sont un pays puissant. C'est ça, non? Mais ça dépend. Si tu les touches, la façon dont ils vont réagir, les conséquences, c'est ça qui va te permettre. Et le monde entier va savoir que ceux-là, ils sont puissants. Alléluia. Si tu es puissant, que tu ne manifestes pas ta puissance n'a pas de puissance. Je comprends? Si tu es doté d'une puissance et que tu ne manifestes pas ça, on ne saura jamais que tu es puissant. Donc c'est la manifestation d'une action qui permet de dire que M. Hypothèque est puissant. Même nous vivons en société. Ceux qui ont l'argent, s'ils ne font pas des réalisations, on ne peut jamais dire que celui-là est puissant. Souvent, même si tu as des millions, on peut te voir. Tu as des milliards, on peut te... Est-ce que le monsieur-là, il a l'argent même? Peut-être qu'on a donné devant toi. Il a reçu son argent devant toi. Mais comme il ne fait pas de réalisation, tu ne peux pas savoir qu'il est puissant. Donc la puissance, c'est une action qu'on manifeste pour produire des résultats. Amen. Amen. Ce que tu manifestes produit des résultats. Ce sont ces résultats-là qui vont amener des uns et les autres à dire que celui-là, il est puissant. Alléluia. Donc, vous devez savoir que le jeûne, accompagné de la prière accompagnée du jeûne est une puissance. Amen. Alléluia. Jetons nos regards dans Esther. Le livre d'Esther, chapitre 3. Lisons le verset 13 et puis on va lire tout le chapitre 4. Esther, chapitre 3, verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. Le 13e jour du mois, qui est le mois d'Adar, et pour leur bien, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit que devrait être envoyé dans chaque province. Dans chaque province. Et invitaient tous les peuples à se tenir près ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte. Faut laisser ça. Viens maintenant au premier verset du chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue de sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient et pleuraient et se lamentaient beaucoup et se couchaient sur le sac et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela... Merci. On ne va pas tout lire. C'est un passage que tout le monde connaît. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dis à ton frère, le temps où nous sommes est très dangereux. Dis-lui, l'avenir se prépare maintenant.
Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous connaissez le passage. Il s'agit du peuple hébreu qui était en déportation. Après les 430 ans passés en Égypte, en esclavage, Dieu leur a fait la grâce de rentrer à la terre promise. Mais Dieu leur a dit, faites ceci, ne faites pas ça. Faites ceci, ne faites pas ça. C'est-à-dire quoi? Le respect du jour du sabbat était quelque chose à perpétuité que le peuple, que Dieu lui-même s'est choisi, doit respecter. Et il y a certaines portions de terre qu'on ne devait pas cultiver sur une certaine période et que Dieu a donné toutes ces instructions. Mais le peuple, à un certain moment, à force de vivre avec d'autres peuples, ils se sont laissés corrompre par les habitudes de ce peuple-là, au point que ils ont oublié Dieu. Et Dieu donc a permis qu'ils soient en déportation. Et c'est pendant qu'ils étaient là-bas que ces événements se sont déroulés. Il s'agit de quoi? De Mardoché, qui était à Suse avec sa petite, qu'on appelle Esther. Ils étaient là-bas et à un certain moment, le roi a organisé un festin et sa femme a été invitée à un certain moment et elle a refusé d'y être. Et donc ça a créé une certaine colère dans le peuple au point que les décisions avaient été prises dans le but de prendre certaines dispositions pour que les femmes ne désobéissent plus à leur époux. Si la reine a pris la responsabilité sur elle de désobéir à l'ordre du roi, parce que le roi l'a invitée à la fête et elle a refusé à l'invitation du roi. Et donc, il y a un monsieur qui était là, qui a dit, bon, écoutez, la façon dont la reine s'est comportée ainsi, si nous ne prenons pas les dispositions, nos femmes vont copier ce que la reine a fait. Donc, il est important que nous prenions les décisions. Et ils ont pris des décisions. Cette décision, c'était que la reine quitte le palais, qu'elle ne devienne plus, la reine Vasti ne devienne plus reine. On est d'accord? Si elle n'est plus reine, qui va la remplacer? C'est ça que Esther a été proposée. Il y avait plusieurs candidates qui devaient être reines. Et Esther a été choisie comme reine. Quand elle a été choisie comme reine, il y a un monsieur qui s'appelle Mardoché, lui aussi, et j'ai dit Mardoché, il s'appelle Aman. Lui aussi, il a été gradé, lui aussi, il a été promis, lui aussi, il a été élevé par le roi. Et donc, le niveau de l'élévation, il prend un décret avec l'accord du roi pour dire que moi, quand je vais passer, que des gens se prosternent devant moi. Que tous ceux qui sont là où je vais passer, il faut qu'ils se prosternent devant moi. Mardoché aussi, c'est vrai qu'il était en déportation, mais il n'a pas perdu ses valeurs. Malgré qu'il n'était pas sur sa propre terre, malgré qu'il n'était pas chez lui, mais il n'a pas perdu ses valeurs. Mais partout où Aman passait, Mardoché refusait de se prosterner parce qu'il est écrit dans la Bible. Et Dieu a dit qu'on ne doit pas se prosterner devant son semblable. Vous comprenez? Et donc, Mardoché dit, moi je ne me prosterne pas devant toi. Il n'a pas dit ça ouvertement, mais lorsque M. Aman passait, tout le monde se prosternait, mais lui il était droit, debout. Et ça a suscité une haine. Il était très en colère. Donc il utilise des stratégies. Il va voir le roi pour dire, il y a un peuple qui est dans ton royaume. Il y a un peuple qui est dans ton royaume qui refuse de respecter les lois en interne. Et le monsieur n'a pas cherché à comprendre. Il dit, mais qui fait ça? Il a essayé de ne pas dire la vérité et il dit, si c'est comme ça, quelle disposition devons-nous prendre? Et donc, il va utiliser la malice, il va utiliser la ruse et la décision selon laquelle tous les Juifs doivent être exterminés.
Vous me suivez? Tous les Juifs doivent être exterminés, à commencer par Mardochée. Alors qu'en ce moment précis, Esther, qui était devenue reine, personne ne connaissait son identité. Personne ne connaissait sa provenance. Et elle était aussi juive. Mais elle était dans le palais royal. Dis Amen. Dis Amen. Et quand M. Haman et puis tous ses complices ont pris le décret, ont pris des instructions selon lesquelles on doit détruire les Juifs, la Bible dit que ça devait être publié dans les provinces. Ça devait être publié dans les provinces. Et Mardochée a été informé de ce qu'une décision est en train d'être prise pour tuer tous les Juifs. Lui-même étant juif, il était le premier visé parce qu'il est l'homme qui refuse de se prosterner devant Haman, donc il était le premier visé. Et la sanction qui devait lui être infligée a été répandue sur tout le peuple hébreu. Amen. Vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que là où nous sommes, quand Dieu te met à un certain niveau de responsabilité, si tu ne fais pas attention, ce qui te touche là risque de toucher tout le monde. Donc nous sommes obligés de faire très attention dans nos faits et gestes, dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire, dans notre façon de réagir, dans notre façon de nous comporter. Parce que ce qui peut tomber sur nous, la sanction qui tombe sur nous peut affecter d'autres personnes. Les autres n'ont pas refusé de se prosterner. D'ailleurs, Esther est déjà dans le palais royal. C'est devant elle que les femmes se prosternent. Mais l'attitude de Mardochée, alors que ce qu'il était en train de faire, c'est pour que Dieu puisse se glorifier. L'attitude de Mardochée, il n'a pas mal fait. Le fait de ne pas se prosterner devant un homme, il était en train d'honorer Dieu. Amen. D'honorer Dieu. Et la Bible dit que Mardochée a appris que son action a une répercussion générale sur tout le peuple, qu'on devait les tuer. Quelle attitude il a eue? Dans un premier temps, il a enlevé ses vêtements et il est allé porter un sac. Il s'est couvert de ce sac-là avec la cendre. Il s'est mis au milieu. Et il a dit à tous ceux qui l'entendaient, à tous ceux qui étaient avec lui, il faut que nous jeûnons, il faut que nous prions. Pourquoi? Parce que les nouvelles que j'entends, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles que j'entends, les nouvelles ne sont pas bonnes. Bien-aimé, lorsque tu entends une nouvelle qui n'est pas bonne, une nouvelle qui va s'exécuter, une sanction qui va s'exécuter dans le physique comme dans le spirituel, comme Mardochée l'a fait, bien-aimé, il faut utiliser la voie du jeûne et de la prière. Le chrétien aujourd'hui minimise tout. Le chrétien aujourd'hui voit toutes les choses selon la chair. Le chrétien aujourd'hui regarde, il dit, bon, écoutez, si l'autre ne gêne pas, moi aussi je ne gêne pas. Chacun a son problème, chacun a ses difficultés. Mardochée savait qu'au travers de lui, tout le monde devait mourir, tout le monde devait périr. Il dit, je vais jeûner, je vais prier, je vais jeûner. Et il informe les autres s'associent à lui et il commence à jeûner et à prier. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu saches que le jeûne et la prière, tu dois l'utiliser quand un danger vient. Quand tu sais qu'il y a une situation qui vient, de vous à moi, est-ce que la mai 2025, quand toi-même tu es là, où on est assis là, qu'est-ce que tu penses? Tu penses à quoi? L'année 2025, en Côte d'Ivoire. Tu penses à quoi?
J'étais en train de prier et Dieu m'a dit, regarde, si vous priez, il n'aura rien. Mais si vous ne priez pas, vous serez tous surpris. Amen. Amen. Je sais parmi vous, souvent quand vous êtes en train de prier sérieusement, demander la voix de Dieu, vous voyez des gens qui sont en train de descendre, ils sont en cargo, ils sont vêtus, vous entendez des bruits de guerre, des petits à gauche et à droite. Qui a une fois fait ce songe-là? Souvent il est là, il voit les treillis qui sont en train de... et les gens se cachent. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous dire, prenez des dispositions spirituelles, parce que ce qui arrive dans la suite des temps, voici une petite portion. Et généralement quand on voit ça, la Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Job 33, il nous parle par des songes. Mais quand il nous parle par des songes, généralement l'homme naturel ne considère pas tout ce que Dieu lui dit. Même il entend la voix de Dieu, mais un homme naturel ne considère pas. Un homme charnel ne considère pas. Je vous dis, bien-aimés, ne soyons pas des hommes naturels, mais soyons des hommes spirituels qui écoutent la voix de Dieu, qui entendent la voix de Dieu et ils se mettent plutôt à accomplir les principes de Dieu pour que la volonté de Dieu se produise. Parce que si tu ne pries pas, nous serons dans la défaite. Tu me suis? Tu me suis? Donc, Mardochée savait que il est en déportation, mais une des valeurs qu'il connaît, c'est que dans les guerres spirituelles, autorité contre autorité, puissance contre puissance, pouvoir contre pouvoir, lui, il est en terre étrangère, il n'a pas de force, il n'a pas de soutien. Donc l'arme qu'il utilise, c'est l'arme de la prière. C'est l'arme du jeûne. Comme tu ne sais pas quand ça va commencer, où ça va passer, comment ça va se dérouler, il est maintenant temps que tu commences à jeûner et à prier. Amen. Je vous ai dit déjà, quand une situation touche la tête, le corps est secoué. Amen. Donc, ce qui est important, vous devez comprendre. Le jeûne et la prière sont notre arme. Quand Dieu nous donne des avertissements concernant notre avenir. Vous devez comprendre que le diable n'attaque pas lorsque tu n'as pas de valeur. En ce moment-là, la décision d'Aman vient parce qu'il s'est rendu compte que Esther est devenue reine. Et il se rend compte que Mardochée, il est juif. Vous comprenez? Alors que lui, depuis sa descendance là, les juifs ne doivent pas prospérer devant lui. Ce que tu as à faire, prie l'Éternel, prie le Seigneur. Ce que tu as à faire, lève-toi dans la prière. Ne cède pas à leur provocation. Ne cède pas à leur provocation. Ne cède pas à leur provocation. Mais ce que tu as à faire, c'est d'avancer en comptant sur Dieu. C'est d'avancer en comptant sur le Saint-Esprit. C'est d'avancer en priant l'Éternel, en te mettant dans les dispositions spirituelles. Donc, se lève le matin, tu es en train de jeûner. Pourquoi tu jeûnes? Toi seul, tu connais ton problème. Toi seul, tu connais ton problème. Ne te laisse pas distraire. Mardochée, il a changé de vêtements. Il a pris sac. Ça, c'est le signe de l'humilité. Alléluia. Quand Dieu te met à un certain niveau et que tu vois qu'il y a trop de pression, change de vêtements. Et tu vois qu'il y a trop de pression, les attaques viennent de partout. Change d'attitude. Change d'attitude. Qu'on ne te voit pas tous les jours aux funérailles. Qu'on ne te voit pas tous les jours dans les réunions où tu sais que tu n'as rien à donner, tu n'as rien à donner là-bas. Et souvent même ils vont créer tout pour que tu puisses donner quelque chose. Sois vigilant, frère. Que le Saint-Esprit te parle. Laisse-toi guider, orienté par l'Esprit de Dieu. Mais pour que tu puisses être orienté par le Saint-Esprit.
Bien-aimé, c'est quand tu seras en train de prier. Amen. C'est quand tu seras en train de prier que le Saint-Esprit te parle. Que dit la Bible dans Actes 13? La Bible dit quoi? Dans l'église d'Antioche, il y avait tout. Mais pendant que tout le monde, les ministères se sont mis en prière, ils étaient en train de prier. Dieu va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Quand tu pries, Dieu te donne des orientations claires de ta propre vie, de ton avenir. Mais si tu ne pries pas, matin c'est Garba, midi c'est Garba, le soir c'est quoi encore? C'est Garba. Bien aimé, il y a des jours où on mange et il y a des jours où on ne mange pas. Dis ça à ton voisin. Quand tu connais le niveau des défis qui sont au-devant de toi, c'est pas tous les jours on mange. Jésus lui-même à un certain moment, il a dit, le ministère n'est pas chose facile. Je montre un exemple à tous ceux qui seront mes disciples demain. S'ils veulent faire de grands exploits, s'ils veulent avancer, s'ils veulent remporter des victoires dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur travail, dans leurs activités, dans leurs relations, voici le chemin. C'est que pour affronter les réalités de la vie, il faut aller au sommet de la montagne et puis observer un temps de jeûne. Parce que le diable, il va jamais nous laisser tranquille. Il sera toujours là en train de nous combattre. Mais si nous utilisons la voie du jeûne, nous avons toujours la victoire sur le diable. Il est là, c'est vrai, mais Jésus l'a vaincu. Il est là, c'est vrai, mais depuis le ciel, Dieu l'a précipité, il est sur la terre. Il est là, c'est vrai, mais si nous sommes attachés à Dieu, le diable ne pourra pas nous vaincre. Le Satan ne pourra pas nous vaincre. Les démons ne pourront pas nous vaincre. Aucun sorcier ne pourra nous vaincre parce que nous sommes attachés à Dieu. Et Dieu est au-dessus de tout. N'aie pas peur. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Et la victoire sera toujours de ton côté. On est devenu tellement paresseux. Et on voit que la vie chrétienne, on croit que la vie chrétienne est aussi facile. Qui vous a dit que c'est facile? Même pour rentrer dans le palais, Esther a fait 1 an de préparation corporelle. 6 mois, elle utilisait des parfums. Pour être reine, on ne se lève pas matin comme ça et puis on devient reine. Vous me suivez? On ne se lève pas comme ça et puis on devient roi. On ne se lève pas comme ça et puis on devient un général. On ne se lève pas comme ça et puis on devient PDG. On ne se lève pas un matin et puis on devient femme au foyer. On ne se lève pas un matin comme ça on dit on est fonctionnaire d'État. Pour être fonctionnaire d'État, il y a des temps de sacrifice. Il y a des temps de jeûne. Il y a des temps de prière. Il y a des temps de préparation. Il y a des temps de préparation. Alléluia. Ils ont entendu que Esther est reine. Donc il faut créer une situation pour tuer tous les Juifs. Et comme elle était là-bas, elle croyait que sa vie serait épargnée. Il envoie Esther a appris que son oncle Mardochée est en train de se comporter comme quelqu'un qui est fou. Bien aimé, quand on a trop de problèmes là, on nous voit. Vous voyez les gens, il y a des gens qui se promènent comme ça, ils parlent seuls. Ils font des gestes. Ils font des gestes. Comment on les appelle même? Ils sont seuls et puis ils se promènent comme ça. Il y a d'autres même. Voitures freinent sur eux en traversant. Parce qu'ils s'oublient. Tellement il y a trop de problèmes. Bien aimé, quand on a un problème là, on ne s'habille pas bien. Nous on fait ça. On a fait ça système camouflage. C'est dans la poche, ça se passe. Vous me voyez bien là. Et c'est dans la poche, ça se passe. Il y a un de mes collègues qui a dit, Bishop, il m'appelle, oui. Le jour où tu me vois et que je suis sapé là, c'est que j'ai rien. Je suis en train de dire à la pauvreté que tu as menti. Un jour, moi aussi, il y a avoir l'argent. Quand
Quand une situation te surprend, mais c'est parce qu'il y a un autre niveau de foi qui se manifeste comme ça. Mais plusieurs personnes qui entendent des informations qui troublent, ils changent leur façon de faire, c'est compréhensible. Même les femmes, si tu vois la femme qui a beaucoup de problèmes, regarde ses cheveux quand elle se lève le matin. Même si tu lui dis, tiens l'argent, va faire coiffure, il faut laisser ça. C'est pas toi, hein. Un homme comprend ce qu'il dit, non? Un homme comprend ce qu'il dit, non? Les femmes, vous me comprenez, non? Quand le problème est trop là, cheveux, la même, elle s'en fout. C'est quand ça va un peu, ou bien son mari l'a encouragé. Elle met rouge à lèvres. Souvent, tu les vois, il n'y a pas rouge à lèvres. Même rouge à lèvres, c'est carton, ça y est là-bas, mais elle ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes. Voilà, c'est à l'autre, non? Alléluia. Donc, bien aimé, les problèmes là, ça va venir toujours. Mais notre capacité de réaction va faire taire le diable. Amen. Ils ont jeûné. La reine Esther est informée. Il va dire, mon oncle, je suis reine. Tu te comportes comme ça, c'est vrai. Il dit, ma fille, cherche à nous aider. Par une décision qu'on est en train de prendre là, il faut voir le roi là. Il faut voir le roi. Et puis il va changer ça. La reine dit, tu sais, Mardoché, tu es mon oncle, tu maîtrises tout le système ici. Où je suis là, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'onction nécessaire, je n'ai pas la force nécessaire. Parce qu'il y a une loi qui dit, sans que le roi n'a pas besoin de toi, si tu n'étends pas le sceptre là, il ne faut pas venir là-bas. Donc où je suis là, je suis petite, je suis devenue reine là. Moi, j'ai préservé. Il ne faut pas m'envoyer sur ce plan. On va essayer. Et puis, Mardoché va lui dire quelque chose. Mardoché va lui dire quelque chose. Ça m'a tellement fait du bien. Il dit quoi? Lis le verset 13 du chapitre 4. Il faut lire le verset 12 et puis tu vas lire le verset 13. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Lis bien. Est-ce que vous écoutez? Il est parti dire à Esther, Esther, tu es reine. Il faut partir voir le roi. Va plaider pour que cette décision, les lettres qui sont parties là, que les lettres là, que ça soit annulé. Sinon, nous tous, on va mourir. Esther lui dit qu'elle n'a pas la possibilité de voir le roi pour lui exposer ça, sans que une autre décision contraire ne soit prise, parce que de sa position, elle n'a pas la possibilité d'aller directement voir le roi. Maintenant, tant qu'on ne lui a pas donné l'ordre, voilà. Maintenant, Mardoché fit cette réponse à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Ne faut pas penser, il ne faut même pas imaginer que quand ils vont commencer à tuer les gens, à massacrer les gens là, faut pas dire, il ne faut pas penser que parce que tu es dans la maison du roi. Est-ce que la parole de Dieu parle à quelqu'un? Il ne faut pas penser que parce que tu es dans la maison du roi, tu seras épargné. Vous comprenez, non? Si en Côte d'Ivoire quelque chose commence, ce n'est pas parce que tu es ministre que tu seras épargné. Ce n'est pas parce que tu manges avec Pasteur Conan que tu crois que tu seras épargné. Suivez mon regard. Ce n'est pas parce que tu manges avec que tu seras épargné. Quand ça déclenche, on ne sait pas comment. Ce qui est sur la décision, c'est que on doit tuer tous les juifs. Toi, tu es juif, tu es là-bas. Quand ça va sonner là, nous, on est déjà morts. Mais toi là, pour toi, ça va se faire plus mal parce que tu es jeune. Tu viens d'être marié et puis tu es reine. Tu t'es pas marié à un pauvre, tu t'es marié à un roi. Ta mort là, ça va faire plus mal. Quand elle a entendu ça, souvent,
les gens ont un certain niveau de responsabilité, ce qui nous touche là, et ils croient que ça ne peut jamais les toucher. Alléluia. Vous me suivez? Je suis en train de vous dire, en tant que serviteur de Dieu, quel que soit votre niveau de responsabilité, que les choses de Dieu vous intéressent. Quel que soit votre niveau de responsabilité, que tout ce qui est de nature spirituelle, qui engage ta vie, qui engage la vie de ta famille, il faut que ça t'intéresse. Quand ça engage la vie de l'église, on dit on va gêner. Mardochée était en train de gêner. Il était à l'air libre, elle était dans le palais, il y avait frayant, il y avait climatiseur. Je sais qu'elle s'est déplacée en limousine. La reine. Donc elle justifiait. On dit demande pardon, elle était en train de justifier. Souvent les gens là, quand ils ne connaissent pas le problème, ou bien quand le succès les surprend là, quand tu leur parles à faire de Dieu, oh le pasteur, il appelle trop, toujours vient à l'église, toujours vient à l'église. Frère, c'est pour ton bien. C'est ça non ma fille. Quand la personne est au chômage, la personne est dans les difficultés, les choses de Dieu l'intéressent. Mais une fois que Dieu commence à l'élever, Dieu commence à le positionner, les choses qui concernent la maison, les choses qui concernent l'église ne lui dit absolument plus rien. Tu vas l'appeler jusqu'à les choses de l'église ne lui disent rien. On dit le peuple est en train, toi tu es venu en déportation, tu es en terre étrangère, quelqu'un t'a coaché et puis tu es devenu reine. On dit que nous sommes en train de périr, va voir le roi. Toi tu dis, tu ne peux pas aller voir le roi. Ah! Dis ah! Il dit, Mardochée, lui il voit. Là, vous savez, les hommes de Dieu, là, souvent, ils voient. Là où vous ne voyez. Il dit, Mardochée, c'est que tu penses là. Si tu veux, je te laisse. Mais sache que si on dit on va tuer les Juifs, on va te tuer aussi. C'est que Mardochée, il connaît son oncle. Il le connaît. C'est lui qui l'a élevé. La Bible dit très petit, elle n'a même pas connu son père, elle n'a pas connu sa mère. Donc c'est Mardochée qui l'a élevé. Son père lui dit Mardochée. Son oncle lui dit Mardochée, là où tu es là, tu ne sais pas comment tu as fait pour arriver là-bas. C'est à cause de ça que tu penses comme ça. Si tu connaissais ce que j'ai fait dans le secret, comment j'ai pu trouver les eunuques, et puis ils ont pris soin de toi, tu as senti bon pendant 6 mois, tu as eu parfum, pendant 6 mois, pendant 1 an, tout ça là, si tu as su et puis tu es là, tu n'as pas parlé comme ça. Donc toi tu crois que tu es dans le palais, tu es dans Frayon, tu as l'argent. Qui t'a dit que l'argent là ne meurt pas pendant la guerre? À partir de cet instant, l'Esprit de Dieu a commencé à sonner. Vous savez, les gens qui prient beaucoup, là, à un certain moment, le Saint-Esprit, c'est comme s'il envoie des signaux dans ton esprit. Ça fait bien, il faut faire ça, faut faire. Qui a une fois expérimenté ça? Tant que tu n'as pas fait, tu n'es pas tranquille. Voilà. Le Saint-Esprit te dit, va annoncer l'évangile à tel. Va annoncer l'évangile. Quand tu ne vas pas, tu n'es pas tranquille. Souvent même, il y a d'autres qui tombent malades. Et souvent, il y a des maladies là. C'est vous-même, hein, vous refusez d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Tu es là et puis tu as essayé. Tu crois que tu as mangé quoi? C'est parce que tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Quand Esther a entendu ça, elle dit bon, à partir d'aujourd'hui, dites à mon oncle Mardochée qu'il publie dans tout le pays. Vas-y. Va et rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Yes. Et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Sans manger et boire pendant 3 jours. Elle cherchait quoi? Elle cherchait la faveur du roi. Si un homme naturel, pour avoir sa faveur, on jeûne. Et Dieu, un homme qui va mourir demain et puis après on ne parlera plus de lui. Pour avoir sa faveur, on jeûne. Enfants, animaux, moutons, tout cela n'ont qu'à jeûner pour que nous puissions avoir la faveur des hommes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens pour aller travailler même là, pour chercher travail, ils demandent pour... Ils jeûnent. Hein? Mais quand ils ont eu travail,
Quand on dit à l'église, on n'a qu'à gêner. Ça ne lui dit rien. Il croit que le travail là résume tout. Ça ne résume pas tout. Le travail là, tu auras des collègues. Ils vont vouloir t'empoisonner. Vous voyez, c'est fréquent dans ces temps-ci là. Celui-là assis dans son bureau, on est parti, il est mort. Celui-là était dans son bureau, on est parti, il est tombé. Celui-là était dans son bureau. Quand il est arrivé à la maison, il est assis sur sa voiture, il est mort. Tout ça là, bien aimé, on cherche le travail. Le monde est tellement compliqué. Donc je voulais vous dire, pardonnez. Pardonnez. Prenez les choses de Dieu au sérieux. Quand notre soeur Esther a décrété les jeûnes, tout le monde a respecté. Dis à ton voisin, tout le monde a respecté. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit, elle est partie chez le roi et le roi l'a reçue. Dis Amen. Elle est partie chez le roi et le roi l'a reçue. Le roi non seulement l'a reçue, mais toutes les décisions qui avaient été prises ont été annulées. La décision selon laquelle les gens doivent mourir a été annulée. Je prie que toutes les décisions dans le monde invisible contre toi, dans le but de te détruire, de détruire ta descendance, quand tu seras en train de jeûner et prier, que l'Éternel Dieu se lève pour tout annuler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais entendre un amen fort. Toutes les décisions de mort, de destruction prises contre toi, que ces décisions soient annulées au nom de Jésus. Que tes décisions soient annulées au nom de Jésus. Que ces décisions soient annulées au nom de Jésus. Tous les pièges qui ont été tendus contre toi, que eux-mêmes tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Tous les décrets qui ont été pris éternels, que cela se retourne contre eux au nom de Jésus. Là où ils vont te chercher, qu'ils ne te retrouvent pas, mais que Dieu te repositionne, que Dieu te repositionne, que Dieu te repositionne, que Dieu te repositionne, que Dieu te repositionne. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que tu as eu le cœur de jeûner et de prier, et la gloire de Dieu se manifestera tous les jours dans ta vie. Que cette parole vous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.